Dans une vidéo précédente, je vous expliquais comment passer d'une programmation annuelle à une programmation journalière pour arriver au bout de vos projets, mais il manquait quelques petits détails. C'est la raison d'être de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la façon d'analyser un projet pour réussir à le mener à bout et à temps. Pour ça, on va passer par plusieurs étapes. La première, ça va être de visualiser le projet, puis d'analyser les besoins. Ensuite, on découpera en sous-tâches pour pouvoir ensuite planifier. Et je finirai bien évidemment par une petite astuce. Alors la première question à se poser lorsqu'un projet arrive devant nous, c'est d'abord de se demander qu'est-ce que c'est que ce projet? Quelle forme il doit avoir? Quel est son but? Quel est son objectif? Pourquoi est-ce qu'on va se mettre sur ce projet? Ensuite, il faut s'intéresser à la forme que va prendre ce projet. Est-ce que c'est quelque chose d'écrit? Est-ce que c'est quelque chose de fabriqué? Est-ce que c'est une présentation orale? Est-ce que c'est une vidéo? De quel support on va avoir besoin? Tout ça, il va falloir le visualiser pour pouvoir se lancer correctement dans le projet. Ensuite, on va se demander de quoi on a besoin et quelles sont les étapes. Et ça, on en parle tout de suite. Ensuite, on va se demander si on n'a pas déjà réalisé à peu près la même chose avant. Ça va permettre de s'inspirer de ce qu'on a fait avant, et ça va nous donner surtout une idée du temps nécessaire pour réussir à faire un projet identique. Pour analyser les besoins, il faut savoir deux choses. Ce qu'on a en notre possession et ce qu'on doit obtenir. Ce qu'on a, on va aller le chercher un peu partout, que ce soit chez nous, dans nos ordinateurs ou dans nos archives. On peut aussi avoir besoin de créer certaines choses pour pouvoir les implémenter. Par exemple, les animations que vous voyez dans cette vidéo faisaient partie des choses à créer pour arriver au bout de cette vidéo. On doit aussi faire attention à ce qui ne dépend pas de nous. Parfois, certaines informations ou certains objets ne viennent pas de nous et il est nécessaire qu'on les demande. Pour ça, il va falloir savoir qui contacter et connaître à peu près les délais pour obtenir ce dont on a besoin. On a besoin de connaître ces délais pour pouvoir planifier correctement le projet par la suite. Une fois qu'on a défini tous nos besoins et les moyens de les obtenir, on va pouvoir définir des étapes pour pouvoir faire ce projet. On peut faire des grandes étapes, il peut y en avoir un nombre incalculable en fonction de la taille du projet, et pour chacune de ces étapes, on va définir des tâches précises à effectuer avec leur ordre pour être sûr de ne rien avoir oublié et de ne pas se retrouver à l'étape suivante avec des choses manquantes. Ce qui serait bien dans cette partie, ce serait de définir le temps nécessaire pour chacune des étapes. Alors c'est pas forcément simple, je vous prépare une vidéo pour vous expliquer comment faire pour apprendre à se connaître et planifier correctement le temps nécessaire pour faire une tâche. Ça va parler de ce qu'on appelle le ratio de Fudge. Ce ratio, c'est celui qui existe entre le temps estimé pour faire une tâche et celui qu'on a réellement passé dessus. Ça va nous permettre de savoir si on estime bien le temps nécessaire pour faire une tâche ou s'il va falloir le revoir un petit peu. Si par exemple, je me dis qu'il va me falloir 1 heure pour faire quelque chose et qu'en réalité il me faut 1h30, j'ai un ratio de Fudge de 1,5 et il faudra que j'y pense la prochaine fois que je vais faire ce type de tâche. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir planifier notre projet de façon efficace. Pour ça, il suffit de prendre son agenda, de voir les espaces où on a du temps pour travailler et de placer chacune des tâches au moment où on aura le temps de le faire. Pour ça, il faut partir du moment où on doit avoir fini le projet et puis revenir en arrière et placer chacune des tâches, dans l'ordre inverse bien évidemment, pour arriver jusqu'à la première tâche qu'on pourra commencer au moment opportun. Grâce à ça, on va se rendre compte qu'on n'est pas obligé de se mettre sur le projet tout de suite et qu'on va pouvoir attendre un tout petit peu. Ça va permettre de finir des projets en cours et de ne pas laisser de côté certaines choses. Pour finir, je vous donne ma petite astuce et elle consiste à prévoir l'imprévu. Pour chacun des projets que je mets en place, je prends le temps estimé, je rajoute 10% dans lequel je vais mettre des tâches que je vais appeler imprévues. Ces tâches, je vais les placer à la fin, d'accord? Elles vont être juste avant la deadline. Elles vont me permettre de ne pas être en retard si jamais j'ai pris du retard, que j'ai pas pu faire une tâche quand il le fallait, ou que j'avais besoin de quelque chose qui est arrivé en retard, ou prévoir des choses simples comme le fait d'être malade, le fait d'avoir un contretemps, et ça me permet aussi pour les nouvelles tâches d'avoir un tampon au cas où mon ratio de Fudge soit plus important pour les tâches que je n'ai jamais faites avant. Pour arriver au bout d'un projet, il va falloir bloquer le temps nécessaire pour le faire en entier. Pour ça, il faut absolument, dans un premier temps, l'analyser, être sûr qu'on a bien compris le projet. Il faut aussi se connaître soi-même pour ne pas arriver à des estimations de temps complètement fausses qui vont faire que le projet va être trop long et qu'on n'aura pas fini à temps. Une fois qu'on a ces deux éléments, on va vraiment pouvoir s'organiser convenablement. C'est très carré, mais ça permet d'avoir une organisation fiable et efficace. Pour moi, c'est une technique primordiale pour pouvoir gérer plusieurs projets en même temps et arriver au bout au bon moment. Je vous ai préparé d'autres vidéos dans cette série sur l'efficacité, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes. C'était Romain, c'est terminé pour cette vidéo, on se voit dans la prochaine. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.